On n'en est pas là, la saturation n'est pas encore là, on ne la voit pas. Il y a si ce jour devait arriver, il y a beaucoup de choses à faire. Les opérateurs et les équipementiers travaillent sur l'amélioration des capacités pour pouvoir permettre de donner plus de capacités de service aux utilisateurs. Le LTE arrive, c'est une étape supplémentaire, ce n'est pas la seule, ce n'est pas le Big Bang, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de travail sur le 2G, on commence par le 2G, le GSM, que tout le monde connaît, que tout le monde voyait mort il y a 10 ans et qui est toujours là, sur le 3G, le 3G+, le LTE. Et tous ces éléments mis en parallèle permettent d'augmenter cette capacité et de répondre aux besoins des utilisateurs qui effectivement sont en demande exponentielle. Il y a, en dehors de l'investissement, qui je pense est déjà là, il y a aussi, comme le disait aujourd'hui, qui était le thème de notre débat, c'est la gestion de la rareté. Alors, la réponse à la gestion de la rareté, c'est de dire, en tout cas pour ce qui est de Nokia Siemens Networks, c'est plutôt optimiser l'existant. Alors, un exemple concret, le 2G. Le 2G, nous avons augmenté l'efficacité spectrale par 4. Ça veut dire quoi? C'est que sur la même fréquence 2G, on peut passer 4 fois plus de capacité pour la voix. Alors, qu'est-ce qui est magique là-dedans? C'est que, on va dire que si la capacité voix, la demande de capacité voix n'évolue pas aussi rapidement que celle des data avec les smartphones, ça veut dire qu'on peut libérer des fréquences allouées au 2G qui fournissaient quelques kilobits de capacité et les mettre sur du 3G déjà, 3G+, qui va pouvoir fournir plusieurs centaines de kilobits. L'exemple du 2G, je vous l'ai donné, il y en a d'autres. Par exemple, on se rend compte que les smartphones demandent plus de capacité, mais aussi beaucoup plus de signalisation. Donc la capacité qui est allouée à la signalisation, finalement, n'est pas vue par le consommateur. La signalisation, pour lui, c'est obscur. Donc, grâce, encore une fois, à l'innovation, nous avons des solutions qui sont mises en œuvre depuis déjà plus de 2 ans, qui permettent de diminuer de 30% la demande en signalisation, ce qui libère donc ces 30% de capacité pour le consommateur, finalement, puisque ce n'est plus utilisé par la signalisation, et tout en sauvant en plus de 50% la vie de la batterie des smartphones. Donc ça fait partie aussi d'innovations qui permettent vraiment d'optimiser l'existant. J'ai parlé de 2G, j'ai parlé de 3G, d'HSPA, il y a aussi la FENTO, il y a le Wi-Fi, il y a le LTE. Donc on voit bien que toutes ces couches technologiques qui en plus sont dans des fréquences différentes, la complexité de gérer ce genre de réseau et d'être sûr que nous l'utilisons de manière optimale, cette complexité est aussi grandissante. Donc là encore, il faut de l'innovation et mettre de l'intelligence dans la gestion de ces réseaux, de manière à vraiment, à un endroit donné, pour un temps donné, utiliser vraiment ce qui est disponible dans le réseau de manière optimale. Ça peut être à certains moments du Wi-Fi, du LTE, du 3G, du 2G, en fonction de l'usage, de la voix, de la vidéo, du téléchargement, des choses comme ça.